Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut encore dire que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, que Jordan Bardella en serait le chef de file? 32-16, Fatima? Bah, écoutez, pour moi, il construit son image présidentiable. Là, il nous fait une Macron. Vous vous souvenez, Macron, c'était au Puy du Fou. Il avait dit en 2017, je ne suis pas socialiste. Est-ce que vous vous souvenez de cette Mmh. phrase? Et les gens à gauche avaient dit, ah, mais pourquoi il dit ça? Mais la suite était intéressante. Ils disaient, mais oui, parce que je représente, le ministre que je suis représente tous les Français. Et Jordan Bardella, il est en train de préparer ça. C'est-à-dire que, d'une part, donc je suis l'homme qui n'appartient pas à un parti seulement, mais qui a une vision pour la France. Première chose, le titre de son livre me fait penser que c'est ça aussi, parce que c'est ce que je cherche, je crois. C'est ça Mmh. le titre de son livre. Vous voyez bien, contrairement, il y a beaucoup de politiques âgés qui vont mettre ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas pu dire. Donc ça, c'est dans le Mmh. bilan. Mmh. D'autres vont dire ce que je sais, donc ils sont dans la posture du savoir. Lui, en disant ce que je cherche, il est déjà en train de nous dire Je cherche à ne pas être d'extrême droite. le programme, non, nous allons le construire ensemble. C'est-à-dire, il cherche à construire un nous large. Parce que c'est ça, pour gagner, pour gagner une présidentielle, il ne faut pas rassembler que son camp, il faut rassembler les Français. Donc là, on est vraiment dans une stratégie de communication et de construction d'image qui est pas mal trouvée. Enfin, c'est malin de faire ça, c'est malin de le dire. En plus, il le martèle. Et si, par exemple, quelqu'un lui dit « mais vous faites partie d'un parti », il dit « mais moi, je parle de moi, je ». Il pourrait dire comme l'agneau dans le Loup et l'agneau. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» C'est-à-dire, il va se déresponsabiliser de tout ce qui s'est passé avant lui. C'est plutôt malin en termes de stratégie de communication. Alors, Alexandre, bonjour. Bonjour, Bonjour les Alexandre. Grandgueules. Alexandre de la Manche. Est-ce que Jordan Bardella dit je ne suis pas d'extrême droite, vous êtes d'accord? Vous le croyez? C'est Tout à vrai? fait. Tout à fait. D'accord. Expliquez. Bah, tout simplement, en fait, à un moment donné, moi, je qualifie Jordan Bardella comme quelqu'un qui est un patriote. Et en fait, ce qui commence sérieusement à me gonfler, c'est qu'à un moment donné, on est stigmatisé, nous, les patriotismes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont tendance à nous coller une étiquette d'extrême droite dans le dos, une étiquette de fasciste dans le dos. Et tout de suite, d'entrée de jeu, une fois que vous avez mis ces deux étiquettes-là, et puis que vous prenez après la liste d'insultes ou la liste de grossièretés que vous pouvez sortir à quelqu'un qui a des idées qui sont peut-être parfois plus dures que la normale, qui dit par exemple plus de regroupement familial, qui dit par exemple plus de voile dans les rues ou tous ces trucs-là, chose sur certains points où je peux ne pas être d'accord, et ben tout de suite d'entrée de jeu, en fait, ça vous coupe du débat. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait comprendre, non, non, toi, tu vas te taire, tu vas rester dans ton coin et tu vas aller voir ailleurs si on y est. Sauf qu'à un moment donné, nous, la seule chose qu'on veut, c'est protéger les Français et protéger la France. Alors, il y en a certains, ils vont probablement me répondre comme question, protéger de quoi? Bah, protéger tout simplement du reste, en fait. C'est qu'à un moment donné, que vous considérez, par exemple, il y a quelques années, vous avez considéré sur le plateau le président ukrainien, vous avez tous enjolivé son patriotisme extraordinaire. Pour autant, un patriote en France, eh ben, il y en a beaucoup qui ont tendance à lui cracher dessus. Ouais, mais Et alors, ça, dans ce cas-là, commence sérieusement à me Alexandre, gonfler. pourquoi, dans ce cas-là, au Rassemblement national, certains ne sont pas tellement pro-ukrainiens, seraient plutôt pro-russes? J'y vois une contradiction. Je suis d'accord avec vous. Alors, Si on est patriote ou nationaliste, on doit dire bravo à l'Ukraine qui défend ses frontières et qui se défend contre l'envahisseur. Mais alors, malheureusement, bravo. chez vous, je pense notamment à Thierry Mariani, c'est quand même des gens qui sont plutôt du côté russe que du côté ukrainien. J'y vois quand même une contradiction. Alors, bravo effectivement au président ukrainien de défendre son pays, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est patriote, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous pouvez dire, entre guillemets, j'ai envie de dire un truc tout bête, vous pouvez reconnaître, entre guillemets, la force qu'a Poutine de vouloir tout simplement défendre son pays. Parce que, encore une fois, Poutine a été, effectivement, c'est inadmissible ce qu'il fait d'envahir l'Ukraine. Mais jamais il aurait été envahi l'Ukraine si jamais il n'y avait pas des armées américaines à ses frontières. Comment vous réagirez, vous, si jamais votre voisin vous pointait avec un fusil à pompe devant votre porte? Je Vous pense qu'on réagirez s'éloigne comment? un peu Vous du l'inviterez débat à quand votre même. table ou vous commencerez à Alors, vous armer? revenons à Jordan Bardella. Est-il, oui ou non, d'extrême droite, Antoine? Voilà. Moi, je retiens de l'intervention d'Alexandre un élément intéressant, c'est, si je synthétise, sortons de cette espèce d'anathème jeté sur les gens dès qu'ils espèrent défendre leur pays ou dès qu'ils osent dire que l'immigration n'est pas nécessairement bonne pour notre pays. Tout de suite, aujourd'hui, ils sont traités d'extrême droite. Et donc, ce que fait Jordan Bardella aujourd'hui, ça dépasse la seule opération de communication en vue de la présidentielle, d'après moi. Ce qui est fait là, c'est quelque chose de salutaire pour le débat public français,
pour que, enfin, demain, nous puissions parler des sujets d'immigration, de sécurité, normalement, de manière posée, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Sauf que nous, en France, la gauche, depuis Mitterrand, depuis une extrême gauche antifasciste, etc., ils ont créé une espèce d'exclusion de ces idées, d'exclusion du débat, d'excommunication de la République, dès lors qu'on avait un discours qui n'était pas pro-immigration, etc. Et donc, si on arrive à faire tomber cette digue, on retrouvera un débat sain. Et je ne dis pas que je souhaite la victoire de l'un ou de l'autre du camp. Mais est-ce que parle Bardella est d'extrême droite ou pas alors? Et Bardella n'est pas d'extrême droite. Bruno. Bardella est d'extrême droite selon la gauche, mais il n'est pas d'extrême droite en réalité. C'est bien, Antoine, Merci, il vient de faire la preuve que les anathèmes, c'est des deux côtés. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, c'est l'extrême gauche, ce qui veut tout dire. Oui. Moi, dès que j'ouvre quelque chose, je suis islamo-gauchiste. Donc déjà, alors moi... Est-ce que je t'ai dit une fois, Non, Bruno, toi que t'es peut-être pas, mais la islamo-gauchiste? plupart des gens, t'inquiète pas, c'est le mot qui revient sur ma Est-ce gueule. que moi, on me dit toujours, Antoine, d'extrême droite, fasciste, Oui, mais toi, etc. les anathèmes Voilà, que tu prends, toi, moi je les prends aussi. Ouais, Donc tu vois, ouais, on est c'est d'accord. des deux côtés. Moi je trouve que Bardella ne serait pas d'extrême droite s'il n'était pas président d'un parti d'extrême droite, qui a été reconnu d'extrême droite. À un moment donné, c'est quand même Mais compliqué. reconnu par qui? Non, Par mais- quoi? mais Par la Cour conseil- internationale de gauche qui classifie Bah, pas l'extrême du tout. droite? Bah non. Pas du tout. Le Conseil d'État expliquait que voilà, les partis c'est comme ça, tel parti de gauche. Comment on dit la FI Le Conseil d'extrême gauche? d'État, c'est une. Moi, j'ai jamais entendu. c'est une Pour moi, la FI n'est juridiction pas administrative. d'extrême gauche. Pour moi, l'extrême gauche, c'est pas la FI. Là. Si t'es d'extrême gauche, voire même anarchiste, tu vas pas Bah donc t'amuser le à te faire RN n'est élire. pas d'extrême droite parce que Mais dans ce ça a cas-là, je été dirais déclaré comme ça. le GUD, oui, mais enfin le Conseil, pardon, mais le Ah, Conseil à un moment donné, le va Conseil falloir d'État quand n'est même pas que- l'arbitre des élégances. Dans ce cas-là, le GUD effectivement est d'extrême droite. On est d'accord. Il y a des. Mais est-ce que le GUD- en fait, peut-être qu'on peut s'entendre sur la définition, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extrême Mais gauche, est-ce à que le l'extrême GUD droite, n'est pas- c'est ceux, pardon, ceux Non, mais ceux j'allais commencer, tu vois, qui j'aimerais bien refusent. finir. Non, mais c'est ceux qui refusent le jeu démocratique, qui veulent renverser le système, On est qui d'accord. veulent une contre-révolution, comme le dit d'ailleurs la définition du Larousse. Et effectivement, dans ce cas-là, moi je pense que les filles n'est pas de l'extrême gauche. C'est une connerie de dire. Je dis d'ailleurs, On est je d'accord. n'ai jamais dit que la France insoumise était d'extrême gauche. Et je pense que pour la même raison, le Rassemblement national n'est plus d'extrême droite. Le problème, c'est que le Rassemblement national a Il été. joue le jeu de la démocratie. Moi, je pense qu'ils auraient eu tout intérêt. Alors déjà, si un jour le Rassemblement national ne veut plus être d'extrême droite, il va falloir qu'il n'y ait plus de Le Pen à coller à ce parti, qu'il n'y ait plus dans l'arrière-salle. Mais Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie non plus. Non, mais il y a dans l'arrière-salle des gens qui traînent, Châtillon et compagnie, qui sont quand même des éminences grises du bordel. Et ça reste quand même des gens d'extrême droite, et ça, c'est acté. Et tu parlais du GUD, on est en plein dedans. Mais comme chez les filles, il y a aussi. Mais il y a qui dans l'arrière-salle de les filles Raphaël Arnaud, pardon, qui vient de l'extrême gauche. La jeune garde est un mouvement mais d'extrême regarde. gauche et aujourd'hui est député les filles. Oui, mais la vraie- aussi, je veux dire, les frontières sont poreuses. La vraie extrême comme gauche et au les Rassemblement trotskistes. Les national. trotskistes, ils sont dans l'arrière-salle de tous les partis de France. Mais- D'ailleurs, la plupart des mecs qui sont anciennement des trotskistes sont dans tous les partis de France. Donc ça veut rien dire en fait. Moi, je trouve qu'à un moment donné, Bardella, là, et Fatima l'a bien dit, il est dans une espèce de posture de l'union des droites. Chez moi, Oui, je peux oui, le dire, bien sûr. parce qu'il sait que maman, la patronne, elle va se faire déglinguer là au procès. Et la pauvre, c'est acté. Elle l'a vu l'autre fois. Elle est sortie l'autre fois en disant bon, m'écoute pas, c'est mort. Donc lui, il se dit bah là, il y a un couloir pour moi pour 2027 en fait. Et c'est que politique. Sauf que Bardella, il peut être d'extrême droite, d'extrême gauche, il est de ce qu'il veut, moi je m'en fous. Moi, Bardella, il a 29 ans, il a jamais bossé J'irai de sa même vie. plus loin. Est-ce que le Rassemblement Alors, national, non, c'est mais- pas ça maintenant, la Mais droite justement, je rebondis sur à la fois ce que tu as dit et ce qui avait été dit, et ce qu'a dit l'auditeur. Sur ce qu'a dit l'auditeur, là où il a raison, c'est que la stigmatisation des gens qui votent, ça y est, il faut arrêter avec ça. Ça ne fonctionne pas, à part essayer Non. d'humilier des gens. Et ça tue C'est le débat, n'importe surtout. quoi. Mm. N'importe quoi, vraiment. Il faudrait entendre la colère, les peurs des gens et y répondre. Ouais. Là où tu as raison, c'est qu'il est sain et primordial d'avoir un vrai débat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mot tabou. Et la gauche doit prendre le mot sécurité et répondre, y répondre, Mm. faire des constats, apporter des réponses. Et la troisième chose, parce que aussi Jordan Bardella essaye de retirer ce mot, cette étiquette, parce que très souvent, pour discréditer les gens, on met des étiquettes. Donc lui dit, on essaie de le discréditer en disant extrême droite. Toi, tu disais en disant islamo-gauchiste. Moi, j'aime pas les attaques comme ça, les étiquettes, les trucs un peu ad hominem quand On est d'accord. on attaque l'homme. Mais en plus, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire que ce qui a marché, l'appel, le barrage, venez, faites barrage contre l'extrême peu droite. marché quand même. Ça a encore marché. fonctionné aux C'est la législatives, hein. dernière fois, les législatives, ça sera sans doute la dernière fois où ça marchera. Parce que les gens ne veulent plus être des castors. Ils ne veulent plus voter contre, donc les castors, parce qu'ils font barrage. Donc ils veulent non pas voter contre, mais ils veulent voter pour. Donc au boulot, tout le monde, ceux qui sont contre Jordan Bardella, proposer des choses, faire une campagne en disant il est jeune, il a jamais travaillé, ça ne marchera pas. Spoiler,
je peux vous dire la suite. Ça ne marchera pas. Si vous voulez discréditer Jordan Bardella en disant il est jeune, on va dire aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. On peut dire ça. Il peut répondre tous ces arguments-là. Il a jamais travaillé, mais l'autre non plus. Combien de politiques ont jamais travaillé Attal, il a travaillé. Non. Je m'en pense même pas. Non. Donc voilà, il y en a plein. Donc toutes ces attaques sur la personne ne fonctionneront pas. Il faut des propositions de programme, une vision pour la France, une incarnation forte. Et si les autres partis réussissent à avoir une incarnation forte, là, on peut s'attendre à de beaux débats pour la future présidentielle. Je remercie Sinon, Alexandre d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Jordan Bardella dit « Je ne suis pas d'extrême droite ». Alors, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il se moque de nous, Jordan Bardella ? On va regarder ce que vous en pensez. Est-ce qu'il se moque de nous ? Non, à 65%. Donc, vous abondez plutôt dans le sens de Jordan Bardella. La troisième heure des GG arrive. Avec vous au 32-16, bien sûr. On va recevoir notre camarade Franck Tapiro pour revenir sur le match France-Israël parce que Franck appelle à aller en masse au match. Oui, mais qui appelle-t-il à aller en masse au match ? Est-ce que ça devient un happening politique ou est-ce que ça reste un match de foot ? Avec 4000 policiers qui sont mobilisés, le président de la République qui sera sur place, qui a décidé d'y aller. Et puis nous reviendrons sur la phrase de Nicolas Sarkozy, 24 heures par semaine, 6 mois de travail par an. À propos des profs, on n'a plus les moyens d'avoir 1 million d'enseignants, dit Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il a raison ou est-ce que c'est du mépris ? 32-16 pour en discuter avec les RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.